Bonjour et bienvenue à ce webinaire du BCEI qui s'appelle Trouver et choisir votre stage de recherche ou votre stage en milieu de travail. On espère que ce webinaire vous aidera à comprendre un peu les processus, les formulaires et les exigences qui sont liées au stage en recherche ou en milieu de travail. On va parler un peu de comment développer des stratégies pour trouver un stage. Et aussi, on espère que vous trouvez réponse à des questions que vous avez concernant cette composante du programme CSF. Ça va être une présentation très courte, mais si vous avez des questions, afin d'avoir écouté la présentation, vous pouvez nous envoyer un courriel. Je vais vous donner l'adresse courriel à la fin de la présentation. Je vais commencer avec des renseignements généraux sur les stages en recherche ou les stages en milieu de travail, comme par exemple les critères. Je vais parler un peu de trouver votre propre stage, de comment travailler avec le BCEI ou de comment travailler avec votre établissement canadien afin de trouver un stage. Le stage en recherche ou en milieu de travail a pour but de fournir une expérience enrichissante. Ça veut dire une expérience qui est reliée à votre domaine d'études et qui complète un peu l'apprentissage que vous avez de la salle de classe. On espère que le stage vous aide à développer des compétences, soit en recherche ou même les compétences transférables. Le stage vous permet de bâtir des relations et vous donner à développer votre réseau professionnel et vous exposer soit à un milieu de travail canadien ou à un environnement de recherche. Je crois que les deux devraient être utiles à des futurs employeurs. Le stage aussi vous donne l'occasion de partager vos connaissances et votre expérience avec votre hôte. Si vous êtes dans un stage en recherche ou un stage en milieu de travail, il y a quelques critères que les deux types de stages ont en commun. Par exemple, tous les stages devraient être de 4 mois, environ 14 à 16 semaines. Devrait être de temps plein. Ça veut dire ici au Canada, temps plein, c'est 35 à 40 heures par semaine. L'horaire exact va dépendre un peu du type de stage, soit industrie, recherche, même du projet et de l'organisme ou même du secteur. Il y a des gens qui vont travailler de 9 heures du matin à 17 heures d'après-midi, de lundi à vendredi, mais il y a les autres qui vont peut-être commencer un peu plus tôt, un peu plus tard, ou travailler même les samedis et non les vendredis. Ça dépend vraiment du stage. Tous les stages devraient avoir des superviseurs, quelqu'un qui peut vous donner des conseils réguliers et de l'appui si vous en avez besoin. La question du pays ou pas, c'est très souvent une question que les étudiants ont. Ça dépend vraiment du type de stage. Normalement, les stages en recherche sont pas payés, mais c'est pas toujours un fait. Il y a des stages en recherche qui sont payés et il y a les stages qui ne sont pas payés. Et la même chose pour les stages en milieu de travail. C'est une question que vous pouvez demander à votre hôte, à votre contact, à l'université ou soit au BCEI. La chose importante est que vous choisissez pas votre stage en pensant seulement à cette question. Les questions les plus importantes sont quel type de projet, quel type de stage, est-ce que je vais avoir l'appui d'un expert dans mon domaine d'études, sont les questions que vous pouvez penser un peu plus et non seulement si c'est payé ou pas parce que vous devez garder en tête que vous êtes payé par le gouvernement brésilien pour être ici au Canada. Alors, vous avez toujours suffisamment d'argent pour payer votre loyer, vos activités, votre transportation. Alors, c'est pas nécessaire qu'un stage soit payé, mais en fait, il y a les deux options. La chronologie du stage, ça dépend un peu de votre établissement canadien, je veux dire votre université. En théorie, les stages peuvent commencer en mai, en septembre ou en janvier, mais c'est vrai que la plupart des étudiants vont commencer leur stage en mai. C'est parce que
il n'y a pas toujours une disponibilité des cours pendant l'été dans les universités canadiennes. Ici, l'été commence en mai, termine en août, et des fois, il n'y a pas vraiment une bonne sélection de cours. Alors, pour cette raison-là, les gens vont suivre la première option ici en bas. Ça veut dire si vous commencez après avoir terminé vos cours de français, par exemple en septembre, vous pouvez faire une trimestre d'études, en janvier, une autre trimestre d'études, puis en mai, vous commencez votre stage. Mais si vous avez l'option de prendre des cours pendant l'été, vous pouvez faire votre stage en janvier ou même commencer votre temps ici au Canada avec un stage dans le premier trimestre après avoir terminé vos cours du français. Alors, c'est quelque chose que vous devez parler soit avec votre contact au BCEI ou votre contact à votre université canadienne. Ici sont quelques idées pour trouver votre propre stage. Même que il y a toujours quelqu'un qui vous allez donne l'appui dans la recherche de votre stage, c'est toujours une bonne idée d'essayer de faire vous-même un peu de travail pour trouver vraiment ce que vous cherchez. Alors, si vous aimeriez trouver votre propre stage, en recherche, une bonne idée est de familiariser-vous avec les centres et les experts de recherche dans votre université. Alors, allez au site web pour voir, comme un bon point de départ, pour voir s'il y a des centres de recherche, par exemple. Vous pouvez aussi planifier des réunions avec les professeurs dans l'université pour savoir si ils ont des projets ou des travaux de recherche dans lesquels vous pouvez travailler pendant votre stage. Des fois, les professeurs ont aussi des contacts dans les autres universités, qui est des fois une option, ou même dans le système collégial, les cégeps au Québec, par exemple. Vous pouvez discuter avec vos collègues du programme CSF. Qu'est-ce que les autres étudiants ont trouvé comme stage, même les étudiants passés, si vous avez du contact avec eux sur Facebook ou les autres moyens, vous pouvez leur demander qu'est-ce qu'ils ont fait pour leur stage. Si vous cherchez un stage dans un milieu de travail, il y a des suggestions aussi. Par exemple, vous pouvez visiter le bureau de l'emploi de votre université pour demander une liste des sites web où il y a peut-être les annonces où les entreprises communiqueront leurs demandes pour un stagiaire pendant l'été, pendant l'hiver, ça dépend. Je vous suggère aussi de discuter avec vos professeurs, vos camarades de classe, vos collègues du programme CSF, passé présent, pour faire leur savoir que vous recherchez un stage. Des fois, les professeurs ont les liens avec de l'industrie et des fois, ils connaissent un peu des opportunités qui existent et peuvent vous aider comme ça. C'est aussi une bonne idée d'essayer de contacter les entreprises pour demander si vous pouvez passer pour avoir une entrevue informelle. Ça veut dire une entrevue où vous demandez des questions sur l'entreprise, sur le type d'emploi, sur les opportunités de stage qui existent et vous le faites savoir que vous cherchez quelque chose comme partie d'un programme de bourse. Et comme ça, peut-être vous allez trouver un stage pour les 4 mois que vous cherchez. Il y a quelques étudiants qui vont travailler directement avec le BCEI pour trouver un stage. Ça pourrait être un stage de recherche ou un milieu de travail. Alors, c'est très important de savoir si vous êtes un de ces étudiants qui vont travailler avec le BCEI. Comment vous pouvez savoir? Bonne question, c'est vous allez regarder dans le guide qui est circulé quand vous arrivez ici au Canada. Il y a un guide d'étudiants que le BCI vous donne par courriel et dans une annexe,
À la fin du guide, il y a une liste de toutes les universités canadiennes du programme CSF. Et à côté, ça dit si vous êtes dans cette université-là, si vous allez travailler avec le BCEI directement ou avec votre université pour trouver un stage. Il y a juste quelques universités qui travaillent seulement avec le BCI et la plupart des étudiants vont être dans les universités, les établissements canadiens où il y a un contact, soit dans les bureaux internationaux ou le bureau qui gère le programme CSF qui vont vous aider à trouver un stage. Mais si vous travaillez avec le BCI, c'est important de savoir avec qui vous travaillez, alors notre nom et un courriel pour mettre en contact avec nous. Normalement, moi puis mes collègues vont vous envoyer un courriel pour vous dire que vous travaillez avec soit moi ou un de mes collègues. C'est très important que vous communiquiez avec nous et que vous restez en contact. Alors, c'est important que vous nous dites si vous avez fait une entrevue, si vous avez envoyé votre curriculum, si vous avez trouvé une opportunité. Alors, on allait rester en contact pour travailler vraiment ensemble, pour vous trouver un stage qui vous intéresse et qui ont tous les critères nécessaires pour le programme CSF. Alors, je vous suggère aussi d'investir un peu du temps dans votre CV. C'est très important, puis c'est l'outil qu'on utilise souvent pour chercher les opportunités. Alors, j'ai des contacts, par exemple, dans les entreprises, dans quelques ville au Canada, puis mes contacts me demandent souvent les CV ou les curriculums des étudiants. Alors, si je n'ai pas un CV ou le CV est peut-être pas très professionnel, alors ça serait un peu difficile à vous trouver une bonne opportunité. Alors, je vous suggère, depuis que vous êtes ici au Canada, que vous travaillez un peu sur votre CV et que ça a l'air comme un CV professionnel, sans faute grammatique, d'orthographe dans une version PDF et en Word, par exemple. Si vous aimeriez savoir plus de comment faire un CV, il y a un autre webinaire qui traite ce thème-là. Presque tous les étudiants vont travailler avec leur établissement canadien pour trouver un stage. Alors, c'est très important quand vous arrivez que vous allez au bureau, par exemple, bureau international, le bureau qui gère votre programme CSF. Vous allez demander à vos contacts que vous avez déjà pour savoir qui est la personne qui va vous aider à trouver votre stage. Parce que chaque établissement a des propres procédures et formulaires, vous allez demander très tôt, à peu près 3, même 4 mois avant la date que vous allez commencer votre stage, quel est le processus, qu'est-ce que vous avez besoin de faire, est-ce qu'il y a des dates butoirs, qui est votre contact, comment allez-vous contacter cette personne-là. Alors, vous allez demander tout ça. Si vous avez des problèmes, si vous voyez que vous trouvez personne qui va vous aider dans votre établissement canadien, vous allez envoyer un courriel au BCEI pour que nous pouvons vous aider à mettre en contact avec cette personne. Parce qu'il y a toujours quelqu'un dans les universités qui vont vous aider. Sinon, c'est le BCEI directement. Alors, c'est presque tout. J'espère que ça vous donne un peu des renseignements sur le cherche du stage. Si vous avez des autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel au csf@cbie.ca. Merci, bonne chance.